Salut auditeurs, nous sommes donc là pour la deuxième partie qui concerne la mise à nu de 3 points d'escroquerie spirituelle de tous les temps. Dans la première partie, nous avons évoqué Agé, chapitre 2, verset 8, où Dieu dit « Tout l'or et l'argent du monde m'appartiennent ». Nous avons montré que il ne parle premièrement pas d'argent en tant que monnaie, dont les gens n'ont pas le droit de dire « Parce que Dieu a dit que l'or et l'argent m'appartiennent, et comme Dieu est notre Père, on doit être riche en finance. Parce que Dieu est notre Père et l'or et l'argent lui appartiennent. » Ce n'est pas la monnaie, c'est le métal, la pierre, pour la décoration de son temple dont il parle. Il va donc faire venir l'or et l'argent des nations pour que son temple soit beau. Et nous avons vu que ce temple beau aujourd'hui est notre cœur par notre vie vertueuse, par l'amour qu'on dégage en vivant avec Christ. Donc nous passons au deuxième point qui est Malachie 3, 10. Nous allons le lire dans son contexte. J'ai dit que nous allons le lire dans son contexte, ça veut dire que nous devons lire ce chapitre 3 du verset 1, du verset 6 au verset 12. Lisons Malachie chapitre 3, verset 6 à verset 12, pour saisir le verset 10 de ce même chapitre dans son contexte. Je suis le Seigneur et je ne change pas. Et donc vous, descendants de Jacob, vous n'êtes pas encore complètement perdus. Vous, comme vos ancêtres avant vous, vous êtes détournés de mes lois et n'avez pas gardé celles-ci. Revenez à moi et je reviendrai à vous. Mais vous dites, comment devons-nous revenir à toi? Je vous le demande. Est-il juste pour une personne de tromper Dieu? Bien sûr que non. Mais vous me trompez. Comment demandez-vous? Dans les dîmes et les offrandes, la malédiction est sur vous tous, parce que c'est la nation tout entière qui me trompe. Apportez le total montant de vos dîmes au temple, pour qu'il y ait plein de nourriture. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez que je vais ouvrir les fenêtres du ciel et verser sur vous la bénédiction en abondance. Je ne vais pas laisser le dévoreur détruire vos récoltes et votre vigne. Excusez-moi, je ne vais pas laisser le dévoreur détruire vos récoltes et votre vigne va être pleine de fruits. Ainsi, les peuples de toutes les nations vont vous appeler bienheureux parce que votre terre va être une bonne terre où vivre. Voilà. Ça, c'est ce point est plus grave que le premier.
ce point est plus grave que le premier. Parce que l'escroquerie qui tourne autour de ce verset biblique laisse sans mots, tellement grande est-elle. Apportez l'intégralité de vos dîmes pour qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Voilà la partie du verset qui nous intéresse le plus. Qu'est-ce que la dîme vient faire dans le christianisme? Dites-moi. Qu'est-ce que le mot dîme vient faire dans la doctrine chrétienne? Que l'un de vous me montre un enseignement chrétien dans le Nouveau Testament qui demande, qui régule sur la dîme. Que l'un de vous me montre, ne serait-ce qu'un seul verset biblique, où Jésus ou un apôtre a enseigné qu'il faut payer la dîme, ou a reçu une dîme. Prenons surtout les apôtres. Quand Jésus vit, nous sommes encore sur la pratique de l'Ancien Testament. Voilà pourquoi en son temps, les gens payent la dîme. Mais bien sûr, pas à lui. Au prêtre, au temple, selon comme il a été prévu par la loi de Moïse. Parce que moi, je peux vous montrer plusieurs versets bibliques qui demandent de payer les dîmes dans l'Ancien Testament, dans le sacerdoce lévitique, dans la loi de Moïse. Mais que vient faire la dîme dans la Nouvelle Alliance? L'alliance de Jésus a-t-elle été faite envers nous les hommes sur la dîme? N'est-ce pas en l'amour, aime ton prochain comme toi-même? Dans l'ancien sacerdoce, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, dans la loi de Moïse, dans le sacerdoce lévitique, il y avait tout un tas d'instructions sur la dîme. La dîme devait être versée au temple, notamment pour les prêtres et les lévites qui s'occupaient du temple. Parce que c'était eux, les hommes que Dieu avait choisis pour le culte. Mais dans le culte chrétien, tout chrétien est prêtre, tout chrétien est sacrificateur. Tout chrétien est homme de Dieu et femme de Dieu. Je vous pose donc la question, la dîme se payera à qui? S'il fallait même payer la dîme, qui payera la dîme à qui? Tout chrétien est supposé évangéliser. Tout chrétien est supposé édifier. En Christ, selon 1 Corinthiens 14, 28, on parle d'édification mutuelle. On ne parle pas d'un homme qui est là pour enseigner les autres. On s'édifie mutuellement. On s'enseigne, on s'exhorte, on chante ensemble. Que tout se fasse pour l'édification mutuelle, nous dit Paul. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 26, excusez-moi, c'est le verset 26. 1 Corinthiens 14, 26. Que tout se fasse, quand vous êtes ensemble, que tout se fasse pour l'éducation mutuelle. Puisque quand nous sommes ensemble, tout doit se faire pour l'édification mutuelle. Différemment des Juifs, que lorsqu'ils se rassemblaient pour les fêtes, ce sont des prêtres que Dieu avait choisis qui étaient censés faire le sacrifice. Censés purifier le peuple. Maintenant, nous, en tant que chrétiens, c'est pour l'éducation mutuelle. Chacun édifie son frère. On s'édifie les uns et les autres. Si je ne peux pas édifier par un enseignement, je peux édifier par une exhortation. Si je n'ai pas une exhortation, je peux édifier par un chant que Dieu m'a révélé, ou du moins que je veux chanter. Et ça édifie les autres aussi. Qui payera la dîme à qui? Quel apôtre a reçu la dîme? Qui d'entre eux a enseigné qu'il faut payer la dîme? Quel lieu biblique nous relate des chrétiens qui payent la dîme? Montrez-moi un seul verset. Il n'y en a pas. Voilà, comme je le disais, un des plus grands points d'escroquerie spirituelle de tous les temps. Ça tourne autour de Malachie 3.10. Mais pourquoi êtes-vous stupide? Comment esquiver 29 livres du Nouveau Testament qui sont le sacerdoce? Le Nouveau Testament, la Nouvelle Alliance est le sacerdoce dans lequel ceux qui sont chrétiens, ils sont. Vous prétendez chrétien. Vous esquivez 29 livres du Nouveau Testament pour venir prendre Malachie 3.10 pour justifier la dîme. Est-ce normal? Comment éviter 28 livres, 29 livres? Je suis dans un sacerdoce. J'évite des 29 livres de loi de ce sacerdoce-là. Je vais dans un sacerdoce dans lequel je ne suis pas pour prendre quelque chose qui justifie la pratique
du sacerdoce dans lequel je suis, est-ce normal? C'est devenu comme une formule pour des gens qui sont partisans de cette escroquerie, de cette doctrine démoniaque, satanique, pour détourner les hommes de Dieu. Les doctrines du paiement des dîmes. Quel verset du Nouveau Testament pouvez-vous justifier en corrélation avec le paiement des dîmes dans la Nouvelle Alliance, dans la chrétienté, dans le christianisme? Je répète, allez-vous esquiver 29 livres de votre sacerdoce pour justifier un point de doctrine par un sacerdoce d'autrui? Prenons un exemple. Un père a 2 enfants. Le premier enfant s'appelle A. Le deuxième enfant s'appelle B. Le père écrit des consignes pour ses 2 enfants. Pour A, il écrit: A, quand tu arriveras à la maison, va chercher de l'eau à boire. Vous savez, en Afrique, l'eau à boire, on doit parfois quitter la maison pour aller chercher de l'eau à boire. Dans les lieux plus, entre guillemets, développés, l'eau est dans les maisons partout. Ou bien, du moins, les sociétés viennent livrer l'eau minérale pour que les gens boivent. Donc, le père dit pour l'enfant A, quand tu rentres, va chercher de l'eau à boire. Pour l'enfant B, qui rentrera plus tard, il dit: quand tu rentres, balaie la cour. Vous allez, quand l'enfant va rentrer, quand l'enfant arrive par exemple, il va puiser l'eau à boire. Il va chercher de l'eau à boire. Quand l'enfant B arrive, vous allez laisser le mot que le père a écrit à son égard pour aller prendre tu dois aller chercher l'eau à boire. Pour dire qu'il est censé aller chercher l'eau à boire parce que c'est son père qui a écrit. Est-ce qu'il a écrit ça pour lui? C'est la même chose. Dieu a dit pour le juif, pour les fils d'Israël selon la chair. Aujourd'hui, nous ne sommes plus fils d'Israël selon la chair. Nous sommes fils d'Israël selon la foi en Jésus-Christ. Selon notre crédulité. Abraham a cru en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Aujourd'hui, nous sommes justes aussi parce que nous avons cru. Donc, Dieu a institué la juif pour les fils d'Israël selon la chair. Pour le moment que la religion qu'est l'Ancien Testament devait valoir. Parce que de nos jours, même si quelqu'un est fils d'Israël selon la chair, la dîme ne s'adresse plus à lui. Parce que cette religion ne vaut plus. Elle a été changée par la Nouvelle Alliance. Un enfant qui a quitté un niveau 1 pour aller au niveau 2, vous n'allez pas lui demander de marcher sur le niveau 1 parce qu'il est déjà au niveau 2, il doit marcher sur le niveau 2. Vous allez dire que c'est Dieu qui a écrit, ça fait partie de l'Ancien Testament. Ça s'adresse à qui? Est-ce que ça s'adresse aux chrétiens? Qui a payé la dîme dans l'église? 29 livres bibliques dont on nous parle du christianisme. Après les 4 évangiles de l'Apocalypse, nous avons 24 livres bibliques qui sont des épîtres, des lettres, qui nous parlent du christianisme quand il est déjà vraiment déployé. Parce que Actes des Apôtres nous parle du christianisme quand il est déjà déployé. Donc nous avons 24 livres bibliques qui nous parlent, même l'Apocalypse, 25. L'Apocalypse parle à l'église de Philadelphie, à l'église de Thyatire, à l'église d'Éphèse, etc. Dans la lettre de cette église, au chapitre 1. Donc, vous allez esquiver 24 livres qui parlent de l'église de Christ quand elle est déjà fondée. Pour les 4 évangiles, l'église n'est pas encore fondée. Jésus est en train de mettre les bases de l'église pour aller prendre Malachie, pour justifier la dîme. Qui, dans ces 24 livres bibliques, dans ces 25 livres bibliques, le Nouveau Testament à l'exclusion des 4 évangiles, c'est-à-dire des livres Matthieu, Marc, Luc et Jean, et à l'exclusion aussi, non, juste à l'exclusion de ces 4 livres, excusez-moi. Donc, les 25 autres livres, qui sont les épîtres, qui sont les 23 épîtres, ajoutés à l'Apocalypse et Actes des Apôtres. Donc, ces 25 autres livres, qui nous parlent de l'église quand elle est déjà fondée, vous avez vu où on a parlé de la dîme? Vous avez vu quel chrétien biblique paye la dîme?
Est-ce que la dîme fait partie du sacerdoce chrétien? Les Juifs ne payaient pas que la dîme. Les Juifs sacrifiaient aussi les animaux quand ils avaient péché. Nous qui reconnaissons que quand nous avons péché, nous n'avons qu'à invoquer ce sang de Jésus qui nous purifie de nos péchés, à nous ressouvenir de lui, pour savoir qu'on est pardonné, mais pour continuer les efforts dans notre sanctification qui consiste pour nous à éviter le péché et à se perfectionner dans la sainteté. Si nous disons ça, pourquoi payer la dîme donc? Parce que ceux qui paient la dîme ne paient pas seulement la dîme, ils sacrifient aussi les animaux. Toi, tu ne sacrifies pas les animaux, pourquoi tu payes la dîme? Tu ne fêtes pas le sabbat, tu ne fêtes pas la fête des tentes, tu ne fêtes pas la Pâque, la fête des pains sans levain. Tu ne manges pas selon un œil pour un, dent pour dent. Pourquoi tu payes la dîme? Auditeur, être chrétien, se dire chrétien et payer la dîme, c'est être faux chrétien. Un chrétien ne paye pas la dîme. Celui qui paye la dîme et prétend être chrétien n'est que quelqu'un qui réclame être chrétien sans l'aide. Si tu payes la dîme, sache que tu n'es pas chrétien. Parce que le chrétien ne paye pas la dîme. Le chrétien marche selon la loi de l'amour et de la charité. Aime ton prochain comme toi-même. Si je vois mon frère qui est dans le besoin, je dois lui donner. Parce que moi-même, je reconnais que si je suis dans le besoin, j'aimerais que mon frère me donne. C'est sur cette loi que le chrétien marche. Il n'y a pas de dîme, il n'y a pas de sacrifice d'animaux, il n'y a pas de fête des temps, il n'y a pas de sabbat. Il n'y a pas d'œil pour un, dent pour dent. Mais le pardon infini, à l'image du pardon infini de Jésus-Christ, qu'il a fait à notre égard, qu'il a accompli à notre égard, en mourant sur la croix, et en scellant la rédemption par son sang. Voilà une escroquerie spirituelle. Revenons à Malachie. Malachie 3 s'adresse à qui? Aux Juifs. Disons la fin une partie de Malachie. Donc ces faux prophètes, escrocs, macros, ces fils du diable, ces serviteurs de leur ventre, ces serviteurs, ces prétendus serviteurs de Dieu au motif impur, au motif de gloire, d'argent, ceux qui prennent la piété pour source de profit. Lisons une partie qu'ils ne vous disent pas dans Malachie. Ils sont si fiers de s'arrêter à Malachie 3:10. Mais pourquoi ne pas continuer? Lisons Malachie chapitre 4, verset 4. Excusez-moi, je lisais en anglais. Souvenez-vous des enseignements de mon serviteur Moïse, à qui j'ai donné loi et commandements au mont Sinaï pour tout le peuple d'Israël. Arrêtons-nous à ce verset. Malachie 4, verset 4. Souvenez-vous des enseignements que j'ai donnés à mon serviteur Moïse, celui à qui au Sinaï j'ai donné les lois et commandements pour tout Israël. Pour tout Israël. C'est ça que ces gens ne disent pas. Ils s'arrêtent à 3:10 et ils passent. Et c'est fini. Pour eux, c'est fini. Malachie 3:10. Apporter les dîmes. Est-ce qu'il évoque Malachie 4:4 qui nous expose clairement que le récepteur de l'ouvrage de Malachie est supposé être le peuple d'Israël? Quand nous chrétiens, nous lisons des livres de l'Ancien Testament, nous lisons pour mieux connaître Dieu, pour connaître la relation qu'il y a eu entre Dieu et son peuple, et notamment pour mieux comprendre le Nouveau Testament. Mais notre loi même, ce n'est pas l'Ancien Testament. Quand un chrétien justifie une doctrine chrétienne, il doit la justifier, notamment par le Nouveau Testament. L'Ancien Testament nous permet de comprendre juste même ce Nouveau Testament. D'où venons-nous? C'est là où l'Ancien Testament, nous trouvons les réponses. Le récepteur de l'ouvrage de Malachie est Israël.
les fils d'Abraham seront la chair, la descendance d'Abraham charnelle. En tant que chrétiens, nous sommes de la descendance d'Abraham de manière spirituelle, de manière parfaite, par la foi. Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Je crois que c'est Hébreu. Hébreu peut-être, Hébreu 11. Abraham crut en Dieu. Hébreu chapitre 11, j'ai oublié, je ne sais pas le verset. Abraham crut en Dieu et cela lui fut compté comme justice. Nous sommes de la descendance d'Abraham de manière parfaite, par la foi, spirituellement. Israël, ceux qui vivaient dans la loi de Moïse, étaient de la descendance d'Abraham selon la chair, de manière imparfaite. Et Dieu leur a donné cette loi, ce pédagogue, pour qu'ils puissent arriver à la perfection par la foi en Dieu, qui se manifeste par l'acceptation de Jésus-Christ comme son Seigneur, comme son roi, comme son Dieu. Voilà. Donc quand nous lisons l'Ancien Testament, c'est pour comprendre le Nouveau Testament. Je vais prendre un exemple. La Bible dit, Jésus est l'agneau qui enlève le péché du monde. C'est quand tu lis l'Ancien Testament que tu peux comprendre cela. Quand tu vas lire l'Ancien Testament, notamment Lévitique, tu vas comprendre que Dieu avait demandé qu'on sacrifie les animaux en guise pour le pardon de nos péchés. Donc les hommes qui péchaient devaient sacrifier des animaux, notamment des agneaux, parce qu'il fallait sacrifier des animaux purs, comme les agneaux, les agneaux, les brebis, les béliers, le mouton, le mouton, la chèvre, le cabri, la vache, le bœuf, le veau, etc. Voilà des animaux purs qu'il fallait sacrifier. On ne sacrifiait pas à Dieu les animaux impurs, comme le porc, comme les chiens, on ne sacrifiait pas ça à Dieu. C'est les animaux qui étaient connus comme impurs, selon la loi de Dieu. Donc notamment, on sacrifiait beaucoup les agneaux. Quand on sacrifiait les agneaux, puisque son sang se versait, sa vie avait été prise, la vie de cet agneau qui avait été prise remplaçait la vie de l'homme qui avait péché. Parce que Dieu a voulu que celui qui pêche meure. Dieu a voulu que l'homme qui pêche meure. Mais il a vu dans sa miséricorde, dans sa bonté, que s'il faut que l'homme qui pêche meure, tout homme va mourir. Voilà pourquoi il a demandé que l'homme qui pêche ne doit pas mourir lui. Mais puisqu'il faut le prix du péché, il doit sacrifier. Il doit substituer un animal. Il doit substituer sa vie à la vie d'un animal. Voilà pourquoi il vient tuer l'agneau. Quand il tue l'agneau, c'est que l'agneau doit mourir à sa place. Ce n'est plus lui qui meurt. Mais parce que le péché doit être payé, c'est l'agneau qui meurt à sa place. Voilà pourquoi on appelle ça sacrifice. Parce que même pour avoir cet agneau-là, ce n'est pas facile. Il a travaillé, il a acheté cet agneau. Il aurait pu le manger pendant une semaine. Mais il vient le donner à Dieu pour payer le prix de son péché. Et c'est selon ça que Dieu pardonnait. Quand on dit donc que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, c'est-à-dire que Jésus est comme cet animal-là qu'on sacrifie pour que non, il n'enlève non plus seulement le péché de quelques hommes, le péché de celui qui le sacrifie, mais qu'il enlève le péché de tout le monde entier. C'est-à-dire qu'après le sacrifice de Jésus, on n'a plus besoin de faire d'autres sacrifices. Parce que le sacrifice de Jésus suffit. Il est cet agneau-là dont le sacrifice a enlevé le péché de tous, parce que cet agneau était pur. Voilà pourquoi après Jésus, on ne sacrifie plus. Donc quand Jésus mourait, il mourait au même titre qu'un animal meurt, pour compenser le péché de l'homme. Voilà, si tu ne lis pas l'Ancien Testament, tu ne vas pas bien saisir pourquoi on dit que Jésus est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Tu ne vas pas bien saisir le Nouveau Testament si tu ne lis pas l'Ancien Testament. Voilà pourquoi on lit le Nouveau Testament, pour mieux connaître Dieu, pour mieux connaître d'où même nous venons, nous chrétiens, pour mieux connaître pourquoi nous sommes avec Christ et déployer par cela une relation bonne et solide avec Jésus-Christ, avec Dieu. Une relation solide avec Dieu par Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est le moyen, est le chemin, est le bien, est l'intercesseur. Voilà pourquoi on lit l'Ancien Testament. Sinon, on aurait pu bâcler ça. On ne devait pas lire l'Ancien Testament. Mais on lit pour mieux connaître Dieu à travers, à travers son parcours avec Israël. On ne lit pas pour aller dire qu'on va payer la dîme, pour aller prendre Malachie. Parce que Malachie ne s'adresse pas à toi si tu te prétends chrétien. Malachie ne s'adresse plus à un homme aujourd'hui. Parce que même les Juifs, même les fils d'Abraham selon la chair, ils sont supposés être chrétiens aujourd'hui. Ils sont supposés prendre Christ, à devenir fils d'Abraham selon l'esprit, selon la foi. Malachie ne s'adresse pas à toi.
Si tu te proclames chrétien, Malachie ne s'adresse pas à toi. Comprends ça aujourd'hui. Malachie s'adresse aux fils d'Abraham selon la chair, ceux qui vivaient dans la loi de Moïse. La loi de Moïse qui est finie quand Jésus est mort sur la croix. Jésus a mis fin au judaïsme en mourant sur la croix. C'est là où le judaïsme finit. Ce n'est plus ça qui vaut. Maintenant, c'est la nouvelle doctrine qu'il a enseignée pendant ces 3 ans de ministère qui vaut dorénavant. Tu viens prendre la dîme ici. Tu as vu ça où? Dans le Nouveau Testament. Qu'un chrétien doit payer la dîme. Paul a payé la dîme quand? Paul a demandé à qui de payer la dîme. Paul a reçu quelle dîme? Pierre a reçu quelle dîme? Il a enseigné à qui de payer la dîme. Vous voyez? On dit à l'homme, aimez Dieu, cherchez Dieu. Vous ne cherchez pas, vous cherchez toujours à faire le mal. Vous mettez Dieu au deuxième moment et vous tombez sur les faux prophètes qui vous mentent. Même si vous ne voulez pas pratiquer la vérité, mieux au moins pour vous de connaître la vérité avant de ne pas la pratiquer. Pourquoi? Parce que quand vous devez constater que ces gens vous mentent, vous allez avoir le sentiment d'avoir été abusé. Et c'est ce qu'ils ont fait, ils abusent de vous. Pourquoi vous ne pouvez pas chercher Dieu? Venir dans son livre, lire et le prier afin de connaître ce qu'il faut. Vous mettez Dieu en second plan et vous allez tomber sur des faux gens qui vont vous mentir. Venez lire la Bible. Malachie 3:10 ne s'adresse pas à toi si tu prétends être chrétien. Malachie 3:10 ne s'adresse à personne dorénavant. Dès que Jésus arrive, Malachie 3:10 ne s'adresse plus à quiconque. Pas même le juif, même le fils d'Abraham selon la chair est censé quitter de Dieu. Il est censé quitter de l'ancienne à la nouvelle alliance. Quand quelque chose de nouveau arrive, on l'apprend. Nous sommes au 21e siècle. Vous savez combien d'espèces de voitures il y a eu au 19e siècle. Mais rares sont les voitures du 19e siècle qui roulent encore aujourd'hui. Notamment dans des années plus éloignées. Hein? Ou du moins les voitures qui prolifèrent le plus aujourd'hui sont les voitures du 21e siècle. Hein? On ne roule plus avec les voitures de la guerre mondiale aujourd'hui. Et si c'est peu de personnes. Mais si une voiture sort aujourd'hui, c'est elle qui va proliférer. Quand quelque chose de nouveau arrive, c'est à ça qu'on se prend. Quand ça reste dans la vérité, hein, c'est même pas que quand les gens vont venir, c'est même pas que si quelqu'un change le bien en mal, on va prendre le mal parce que le mal est nouveau, jamais. Parce que le passage de l'ancienne à la nouvelle alliance, c'est selon la volonté de Dieu, c'est selon le plan de Dieu. L'ancienne alliance et la nouvelle alliance sont même logiques parce que l'ancienne alliance déjà prophétise qu'il va avoir une nouvelle alliance. La nouvelle alliance n'est pas une démarcation de l'ancienne alliance, c'est une continuité. Parce que l'alliance alliance prophétise qu'une nouvelle alliance sera établie. Combien sont-ils de prophètes de l'Ancien Testament qui ont annoncé Jésus-Christ et le règne des cieux et le royaume de Dieu par Christ? Beaucoup, légions. Quand tu lis l'Ancien Testament, lis pour mieux connaître Dieu. Lis pour mieux comprendre le Nouveau Testament. On ne t'a pas demandé de venir prendre des lois là-bas. Ne va pas dire dans l'Ancien Testament que tu honoreras le sabbat, tu vas faire le sabbat. Le sabbat ne s'adresse pas à toi. Ne va pas lire les 10 commandements, tu viens, tu récites. Ne récite plus les 10 commandements, ça ne s'adresse pas à toi. Ne récite plus les 10 commandements. C'est fini. Ça ne s'adresse pas à toi. Je suis le Seigneur ton Dieu, tu ne feras pas d'idole, etc. Ça ne s'adresse pas à toi. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas juste. Mais la forme parfaite de ces 10 commandements se trouve dans ta loi qui est aime ton prochain comme toi-même. Qui est marche dans la sainte doctrine de Christ. Et cette sainte doctrine de Christ, c'est de ne pas payer les dîmes, mais c'est de vivre dans la charité. C'est d'être capable de se dépouiller, d'enlever tout ce qu'on a dans son portefeuille pour donner aux pauvres. C'est ça. C'est d'être capable de voir un frère qui a un problème fort et de ne pas seulement lui donner la dîme, mais d'être prêt même à lui donner la totalité de salaire qu'on a gagné en un mois. C'est ça la forme parfaite de tu ne te feras pas d'idole. C'est ça la forme parfaite de la charité et de la responsabilité envers Dieu. Ne récite pas les 10 commandements. Ne faites pas le sabbat. Ce n'est pas à toi qu'on dit ça. Le sabbat, c'est pour les fils d'Abraham selon la chair. Ce n'est même pas pour toi. Si tu dis que tu es chrétien. Le christianisme n'a pas le jour du sabbat. Le dimanche n'est pas le jour de Dieu. Quand tu es chrétien, toute seconde de ta vie est la seconde de Dieu. Tu dois chercher à lui plaire en tout temps de ta vie.
Vous pouvez organiser des réunions chrétiennes tous les jours. Les apôtres priaient presque tous les jours dans Actes des Apôtres. Ils se rassemblaient tous les jours pour louer Dieu, pour les réunions chrétiennes, pour l'édification mutuelle. Il n'y avait pas le jour du sabbat. Homme, aimez Dieu. Cherchez-le. La Bible dit que si vous me cherchez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout cœur, vous me trouverez. Cherchez Dieu de tout cœur, vous le trouverez. Vous n'aimez pas Dieu. Vous ne le cherchez pas. Et juste pour soulager vos consciences, vous allez entrer dans des églises, dans des lieux où des gens abusent de vous comme on abuse d'un enfant qui ne connaît rien. Comme on frappe un enfant qui ne connaît pas. Qui est assez innocent pour soupçonner le mal. Que celui qui est devant lui le trompe. Ou est en train de le flatter. On vous dit tout mensonge du monde qui vont vous casser, qui vont vous mettre même dans les tourments. Vous allez vous tourmenter. Parce que vous ne connaissez vraiment pas la vérité. Quand tu connais la vérité, tu es dans la paix. Parce que tu connais où tu vas. Et tu connais sur quoi tu te reposes, sur quoi tu es. Tu es vraiment dans le roc. Tu es vraiment comparable à celui qui a creusé et a trouvé la pierre avant de bâtir sa maison. Mais quand tu ne connais pas la vérité, tu n'es pas en paix. Tu es à tout vent de doctrine. Celui-ci dit ça, tu crois. Celui-ci dit ça, le contraire, tu crois. À un moment, tu es même tourmenté, tu veux même mourir parce que tu ne sais même pas ce qu'il en est. Mais pourquoi? Parce que tu n'as pas aimé Dieu. Si tu aimais Dieu, tu allais le chercher. Si tu le cherchais, tu allais venir dans son livre, la Bible. Lire de toi-même et voir la vérité. Le sabbat, les 10 commandements, la dîme, ce n'est pas pour toi. Voilà. Hein? Malachie 4.4. Souvenez-vous de la loi. Souvenez-vous des enseignements de mon serviteur Moïse. Les lois et les commandements que je lui ai donnés au mont Sinaï. Pour tout le peuple d'Israël. Pour que le peuple d'Israël obéisse. Israël, selon la chair. L'ancienne alliance. Hein? Et il continue au verset 5 et au verset 5 à 6. Mais avant le jour terrible du Seigneur, le jour grand et terrible du Seigneur, je vais vous envoyer le prophète Élie. Il va ramener le cœur, il va ramener père et fils ensemble, encore, pour que je ne vienne pas détruire le pays. Voilà. La loi de Moïse, Malachie 3.10, la loi de Moïse, ça reste jusqu'à ce que le jour du Seigneur arrive, le moment où Jésus-Christ va arriver. Parce que quand maintenant Jésus arrive, c'est lui qui prend les rênes. C'est l'enseignement qu'il donne que nous sommes supposés suivre. Et ce n'est pas un schisme avec l'Ancien Testament, ce n'est pas une démarcation, c'est la continuité. Parce que l'Ancien Testament consiste à annoncer Jésus-Christ. L'Ancien Testament, c'est la prophétie sur Jésus-Christ. C'est Paul qui a jusqu'à dire que la loi est un pédagogue. La loi est comme une ménagère que tu... la loi est comme une ménagère qui garde l'enfant en attendant que sa vraie mère arrive. L'éducation qu'une ménagère, la manière dont une ménagère peut éduquer l'enfant de sa patronne, ce n'est pas la même manière que la patronne même va éduquer son enfant. Mieux vaut être que l'enfant soit éduqué par sa patronne que par la ménagère. La loi de Moïse était pour les fils d'Israël comme une ménagère qui est chargée de l'enfant en attendant que la mère ne vienne. Comme un précepteur qui est chargé de l'homme en attendant que son père ne vienne. Son père vient là maintenant avec la vraie éducation, parce que c'est son père. C'est pour ça qu'on dit que Jésus est la lumière. Que Jésus est la lumière. On dit pour signifier le fait que Jésus est venu dans le monde, on dit et la lumière est venue dans le monde. Parce que Jésus est notre et c'est lui maintenant le Père même. C'est lui le vrai. C'est lui la vraie lumière. C'est Paul qui dit que la loi était le précepteur en attendant que le maître n'arrive. Aimez Dieu. Cherchez-le, venez lire son livre. Et vous trouverez la vérité. N'écoutez pas des gens qui, parce qu'ils ont choisi de servir le diable, sont là pour vous mentir, pour se faire les poches. Et en plus, ils vous mentent, ensuite, ils vous dépouillent, ensuite, ils vous amènent en enfer. Vous payez la malédiction, c'est ces gens.
Alors que la bénédiction ne vous demande même pas de l'argent. C'est insensé que quand la bénédiction ne te demande aucun prix, tu te débourses ton propre argent, tu payes monnaie forte pour la malédiction. Vous payez chez ces hommes la malédiction. Ils marchent sur vous, ils vous font boire l'essence. Hein? Coucher avec eux, manger leur caca, le sel, excusez-moi. Ils vous font manger le sel. Ils marchent sur vous, ils vous font vous prosterner devant eux. Ils vous dépouillent. Prennent votre argent, vos dîmes, etc., etc. Et ensuite, ils vous mentent encore pour vous amener en enfer. Mais ce n'est pas de leur faute, c'est de votre faute. Leur faute, c'est autre chose. Parce que vous, c'est ce que vous aimez. Pourquoi? Parce que vous n'aimez pas Dieu. Et vous n'aimez pas Dieu parce que vous n'aimez pas la justice. Vous ne voulez pas aimer votre voisin. Toi, regarde ton voisin actuellement. Dis dans toi, est-ce que tu l'aimes? Tu ne l'aimes pas. C'est pour cela que tu es dirigé vers ce faux prophète. Parce qu'il ne va pas te demander d'aimer ton voisin. Il va te demander de payer les dîmes. Si tu aimais ton voisin, même si tu te retrouvais là-bas, tu allais sortir plus tard. Regarde ton voisin. Aime-le dès à présent. Traite-le comme toi-même. Et tu vas voir que tu vas quitter ces lieux. Et cette affaire de Malachie 3.10 est devenue comme un code. Tu t'adresses à quelqu'un. Hey, mon frère, la dîme là, est-ce que c'est du Christ? Ah, Malachie 3.10. Tu dis, mais. Malachie ne s'adresse pas aux chrétiens. Que le Seigneur nous aide. Seigneur, aide-nous. Donc, voilà, on va clôturer l'émission. Et on va passer à la troisième partie, qui consistera à démanteler le grand mensonge de l'époque, de cette époque chrétienne, de ce temps de grâce. L'arme de Satan, selon laquelle Pierre, l'apôtre Pierre, a fondé une église dénominationnelle. À tout à l'heure. Bye. Mais regardez que un chrétien ne paye pas la dîme, mais vit et marche selon la saine doctrine sans laquelle nul n'a Dieu. A plus.